Hey, bonjour à tous, Renaud Richer ici, en direct avec Shabina, une étudiante en deuxième année chez nous. Coucou Shabina. Salut Renaud. Je suis vraiment content qu'on puisse échanger parce que je sais que ton parcours, et encore, je connais pas tous les détails, mais j'ai quelques éléments parce qu'on a des discussions récurrentes, enfin, en tout cas régulières. Et puis tu m'as déjà partagé des choses, et je sais que ton parcours, c'est vraiment quelque chose qui probablement peut-être caractérise le cas de beaucoup de personnes qui s'intéressent pour devenir naturopathe ou se lancer dans une formation, etc. Et du coup, j'aurais vraiment envie que tu puisses nous en parler. Toi, t'arrives d'où? Et qu'est-ce qui fait qu'un jour tu t'es dit, bah, je vais devenir naturopathe? Alors moi, je suis tombée dans la naturopathie en fait avant de savoir que ça existait. Parce que j'ai eu des problèmes de santé assez jeune. J'avais de l'eczéma quand j'ai eu 14 ans. Et j'ai fait un peu le tour des dermatos de Paris et sa région. Et à un moment, j'ai compris quand j'avais peut-être 19-20 ans que c'était pas cette façon de faire en fait qui me convenait et que ma santé en fait est passée par ce que moi je faisais, ce que j'entretenais plutôt que de chercher des solutions externes. Et donc c'est comme ça qu'en fait j'ai vraiment développé cette passion pour tout ce qui est pour tout ce qui est santé naturelle, tout ce qui va en fait tout ce qui va comment dire voilà, améliorer ta santé et puis améliorer ton bien-être, améliorer enfin voilà, comment ça se passe dans ton corps, comment ça se passe dans ta tête. Donc même tout ce qui est lié au développement perso, enfin ce qu'on met derrière le développement perso aujourd'hui. Et puis ça, j'en ai fait ma passion du coup pendant très longtemps et j'ai jamais pensé à en faire mon métier. Hmm. Parce que du coup, j'ai fait des études de droit et j'ai passé plusieurs années à faire du conseil juridique à des entreprises. Et parce que bah moi, c'est vrai que je viens d'un milieu où voilà, faut travailler dur, limite faut pas s'amuser. Hmm. Il faut être soit expert comptable, soit notaire ou magistrat, quelque chose comme ça. Et voilà, j'ai un peu grandi comme ça. Et puis à côté, c'est un peu resté ma passion, tout ce qui est lié à l'alimentation, tout ce qui est lié à la santé naturelle. Et donc c'est vrai que ça m'a jamais traversé l'esprit en fait d'en faire mon métier. Et puis, en fait, je pense que c'est vers début 2018 et courant 2019, j'ai eu une succession de plusieurs déclics. Le premier, c'est quand, c'est un truc tout con, mais j'ai attrapé la grippe. Mon fils avait 1 an. Et en soi, c'était pas un truc méchant parce que c'était une petite, voilà, c'était une petite grippe. J'ai pas mangé, j'ai dormi pendant 3 jours et puis c'est passé. Mais en fait, ce qui m'a fait vraiment office d'électrochoc, c'est de ne pas pouvoir m'occuper de mon enfant pendant ces quelques jours. Et bon, il y avait son papa pour s'occuper de lui, donc voilà, il n'était pas non plus à la rue ou quoi. Mais le fait de me dire que j'étais pas en capacité, en fait, physique ou quoi que ce soit, de m'occuper de lui, moi, ça m'a vraiment fait un électrochoc et je me suis dit plus jamais, en fait. Et ça m'a rappelé vraiment l'importance de prendre soin de ma santé, de prendre soin de moi. Donc il y a eu ça. Et, euh, et voilà, ça m'a vraiment fait un électrochoc, en fait. Et à partir de là, j'ai commencé à mettre plusieurs choses en place dans ma vie pour vraiment prendre soin de moi. En parallèle, je me rappelle que je lisais un livre aussi qui s'appelle The Happiness Project et en fait qui parle, c'est une sorte d'autobiographie. En fait, l'auteur, elle raconte comment elle a cheminé pour accéder en fait, en gros, à une vie plus sereine, plus épanouie et comment elle a mis en place des choses au quotidien, petites ou grandes, que ce soit faire voilà, ranger ses placards ou carrément changer de carrière. Et puis en fait, ce livre, ça a vraiment planté une graine dans ma tête. Et c'est comme ça que moi aussi, j'ai commencé à mettre en place des trucs juste pour vraiment vivre la vie que j'avais envie. Parce que je sais pas si tu as eu ce truc, mais toi qui as des enfants, tu vois, tu as un peu ce truc déjà de te dire, ok, maintenant je suis responsable de la vie d'un humain et en fait je peux pas mourir. Et moi ça me faisait beaucoup ça, surtout quand mon fils était bébé, quand il était petit. Aujourd'hui il a 6 ans, j'ai moins ce truc de me dire, il faut que je reste en vie en fait. Mais j'avais vraiment cette sensation que voilà, c'est vraiment mon but, c'est de rester en vie en fait. Mais il y avait aussi ce truc où, qu'est-ce que tu transmets à ton enfant? En fait, c'est qu'est-ce que tu veux transmettre à ton enfant pour que lui, il puisse avoir vraiment une vie qui va kiffer. Et puis en fait, ça passe par toi aussi, parce que le premier levier d'apprentissage des enfants, c'est les parents, parce qu'ils nous mimétisent. Et que si toi, en fait, t'es pas en train de kiffer ta vie à fond,
Ben voilà, enfin, lui, s'il te voit vraiment t'épanouir et tout ça, ben lui aussi, forcément, ça va déteindre sur lui. Et du coup, moi, c'est vraiment, voilà, cet aspect, bien sûr, il y avait l'aspect santé, puis il y avait aussi l'aspect, bah, comment est-ce que je fais pour vraiment vivre la vie que j'ai envie, quoi. Vraiment vivre la vie de mes rêves. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé à me poser des questions par rapport à mon métier, parce qu'à côté, j'avais beaucoup de stress au travail et j'étais dans un poste où en fait, j'avais pas mal de charges et tout retombait sur moi. Et en fait, changer d'entreprise, changer de poste, c'était pas une solution, parce qu'au fond, j'avais vraiment ce truc de qu'est-ce que je peux faire pour impacter, pour pas pour impacter le monde, mais voilà, pour faire ma part des choses, pour faire un truc que j'ai envie de faire toute ma vie, plutôt que de faire du conseil à des entreprises, parce que j'adorais mon métier, malgré le stress et tout ça, mais je me voyais pas faire ça toute ma vie. Et voilà, c'est comme ça qu'en fait, j'ai eu cette réflexion. Moi, il y avait ce domaine de la santé naturelle, de l'alimentation qui me passionnait. Et à côté, il y avait aussi tout ce qui est lié aux enfants, tout ce qui est lié aux neurosciences et tout ça. Et finalement, je crois que c'est un jour, je suis tombée par hasard sur un post d'une naturopathe que je suivais sur Instagram sans vraiment savoir ce qu'elle faisait, mais j'aimais bien son contenu. Et un jour, elle parle de ce métier que je connaissais pas du tout. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça ce que je veux faire. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner sur le métier. J'ai regardé ta vidéo parce que je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, tu étais peut-être la seule personne qui faisait des vidéos sur le métier de naturopathe de manière très complète en plus. Et moi, ben, j'aimais vraiment beaucoup ton discours, ta vision des choses. Et j'ai commencé à chercher des écoles de naturopathie. Et avec le recul, je me rends compte qu'en fait, il y avait rien qui me faisait rêver. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, j'ai mis beaucoup de temps à me décider sur l'école que je voulais faire. Et j'ai essayé de me remémorer en fait comment je me sentais à ce moment-là. Et vraiment, c'était ça. J'étais vraiment, ouais, j'avais pas d'étoiles dans les yeux en fait, quoi. C'était vraiment, j'ai fait un choix par défaut de mon école. Il y avait rien qui me faisait rêver. Et d'ailleurs, je me rappelle que j'avais suivi un conseil que tu donnais dans une de tes vidéos où tu disais, prends le temps, en fait. Prenez le temps de bien réfléchir à l'école que vous voulez faire. Et du coup, c'est vrai que moi, j'avais pris plusieurs mois pour réfléchir et finalement, le résultat était un peu le même, c'est-à-dire que j'ai fait un choix par défaut. Donc, je suis partie dans une école parce que je me suis un peu basée sur les avis. C'était une des seules écoles où il y avait des avis sur Internet. Et aussi parce que il faisait des stages en pratique à Paris. Moi, à l'époque, j'habitais en région parisienne, donc on va dire que c'était pratique pour moi. Donc voilà, ça reste que c'était un choix par défaut. Et puis donc j'ai fait cette école et puis finalement j'ai atterri chez Pranathéna. J'ai arrêté mon contrat avec cette école en cours d'études. Après j'ai fait un peu plus de la première année et puis là j'ai découvert que Pranathéna existait. Parce qu'il faut savoir que, enfin, je sais plus si je l'ai dit, mais Pranathéna n'existait pas au moment où moi j'ai voulu me convertir, me reconvertir. Et du coup, quand j'ai appris l'existence de Pranathéna en regardant une de tes vidéos par hasard, comme ça, ben là, c'était un peu, je me suis dit, mais je peux pas passer à côté de ça, en fait, parce que du coup, j'ai suivi déjà, je regardais déjà tes vidéos, donc moi, comme j'ai dit, j'étais complètement en adéquation avec ta vision des choses, avec ton discours, avec les valeurs que tu partageais via tes vidéos. Et quand j'ai suivi la réunion de présentation de l'école, quand j'ai lu la plaquette, je me suis dit, je peux pas passer à côté de ça, en fait. Je me suis rendu compte, rien qu'en ayant ces éléments, que ça avait rien à voir avec ce que j'étais en train de vivre dans mon école de naturopathie. Parce que, Donc si je résume en 2 secondes, en fait, toi, Shabina, à un moment donné, tu t'es dit, ah, ça serait sympa de devenir naturopathe. mm, Là-dessus, par hasard, parce que c'est vrai que, comme tu dis, j'étais un des seuls à faire des vidéos sur le métier, surtout comment le devenir, parce qu'on parle beaucoup de c'est quoi la naturopathie, comment la naturopathie peut aider pour ci, pour ça, mais on n'aide pas les gens à devenir naturopathe en trouvant une formation qui leur convient bien. Et donc j'avais pris à cœur depuis plusieurs années de faire ce genre de vidéos, alors que j'avais pas d'école, à vrai dire, j'avais rien à vendre. Et puis il s'avère que toi, du coup, tu t'es servi de ça, tu as pris ton temps, tu es allé dans une école, donc tu nous dis un choix un peu par défaut, mais malgré tout, c'est le choix que tu as fait à l'instant T, donc qui devait être un choix plus réfléchi que d'aller ailleurs. Tu t'es lancé dans cette formation, donc peut-être tu pourras nous en dire un petit peu plus sur quel genre de formation il s'agissait, qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui t'a fait que tu as choisi de quitter, hein, parce que en vrai peut-être c'est le cas d'autres personnes. Et puis à un moment donné, tu as vu l'apparition de Pranathéna, tu t'es dit en fait j'ai envie de vivre cette aventure, et tu fais partie des personnes, t'es pas la seule à avoir interrompu un contrat de formation en cours pour dire bah je rejoins cette aventure-là parce que ça me parle. oui, alors déjà, la première chose que j'ai beaucoup appréciée dans la première école où j'étais,
c'était qu'on passait un mémoire en fait de première année. Dès la première année, on avait un mémoire et en fait, ça m'a vraiment poussé à faire des consultations. Et même si au début, ça fait très peur et tout ça, mais du coup, t'es obligé de le faire. Et ça, déjà, c'était comme une sorte de confirmation que c'est vraiment ce que tu veux faire, parce que c'est vraiment en faisant les consultations et en voyant comment toi tu peux impacter la vie d'une personne que ça te confirme que c'est vraiment ça que tu veux faire en fait. Donc ça déjà c'était vraiment génial le fait de faire toutes ces consultations et de suivre en plus des personnes sur la durée, c'était vraiment hyper intéressant. J'ai eu l'occasion aussi de faire un mémoire plus théorique. Donc ça aussi c'était hyper intéressant de pouvoir apprendre à faire des recherches parce que moi qui viens d'un domaine juridique par exemple ça je savais faire aller rechercher des textes juridiques, aller rechercher des arrêts, etc. Donc ça, je savais faire. Et puis j'ai pu voir comment en fait j'ai pu appliquer les compétences que j'avais acquises depuis des années à la naturopathie. Donc ça, c'était vraiment hyper cool. Il y avait ça et puis aussi cette formation, elle m'a permis de passer un certificat en réflexologie parce que c'était intégré dans le cursus et en massage californien que je pratique moins aujourd'hui, mais la réflexologie, pour le coup, j'en pratique. Aujourd'hui, j'ai un cabinet à Lausanne en Suisse, et du coup, ça, j'en pratique. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de gratitude quand même envers moi-même et envers cette école d'avoir choisi cette école parce que ça me permet quand même de confirmer que c'était vraiment ma vocation et de commencer à pratiquer une thérapie manuelle que je connaissais pas trop avant et finalement que j'adore pratiquer. Et ensuite, par rapport aux aspects que j'aimais moins, c'était déjà ce qui m'a marqué le plus, c'était au niveau du message, des valeurs, de la vision qui est véhiculée par l'école. Et entre Pranatena et cette école, c'est vraiment le jour et la nuit en fait. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. En fait, il y avait dans la première école que j'ai faite, il y avait un discours très alarmiste qui était présent. C'est-à-dire attention, vous allez galérer, ça va être dur, attention aux aspects juridiques. Et en fait, il n'y avait pas de mise en motivation. Il y avait vraiment motivation. Franchement, bon courage pour rester en motivation. Et moi, c'est vrai que plusieurs fois, j'étais très démotivée. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que c'était vraiment dans un gros moment de down où j'étais vraiment comme ça. Ma motivation était à 6 pieds sous terre que je suis tombée sur une de tes vidéos dans laquelle tu parlais de Pranatena. Et c'est comme ça qu'en fait tout s'est enclenché pour que je change d'école. Et donc il y avait ça en fait. C'était vraiment vous allez galérer, ça va être dur, faut faire attention. Enfin voilà, il y avait ça. Après il y avait la deuxième chose, c'est par rapport bien sûr au contenu des cours que moi je trouvais qui répondait pas à mon niveau d'exigence. Parce que c'était déjà rien qu'au niveau du format, en fait, c'était du texte sur une page web, en fait, c'est-à-dire que c'était même pas quelque chose qu'on peut télécharger. Et déjà rien que le fait que ce soit que du texte, déjà je trouve que c'est pas terrible parce que derrière il y a pas d'humain, il y a personne en fait pour faire passer un message, pour transmettre vraiment l'enseignement ou l'expérience ou quoi que ce soit. Donc c'est que du texte souvent tiré de Wikipédia, parce que du coup, c'était même cité en source. Et c'était assez... en gros, j'aurais pu prendre un bon livre de naturopathie, et puis, en fait, c'était la même chose, quoi. À la FNAC, enfin voilà, j'avais pas plus de ça. Et puis bon, quand tu payes plusieurs milliers d'euros pour une formation naturopathie, enfin franchement, tu t'attends à mieux que ça. Et surtout le fait, en plus, de même pas pouvoir télécharger les cours. Bon, ça, c'est juste un détail, mais c'est tout bête. Mais pour le coup, ça me facilitait pas la vie, quoi. Donc il y avait au niveau de voilà la qualité des cours et aussi au niveau pas des apprenants mais des formateurs. Le peu de fois où j'ai été exposée à des formateurs, souvent c'était pendant les stages de pratique, donc quand je faisais la réflexologie et le massage californien. Et très souvent, en fait, les formateurs, c'était d'anciens apprenants de l'école. Et ce qui fait qu'il n'y avait pas... en fait, j'avais le sentiment qu'il y avait une vision très étroite, qu'il y avait aussi une répétition de ce discours un peu alarmiste et qu'en fait, on bouffait que ça. Et c'est dommage parce que on va en pratique justement déjà pour rencontrer d'autres collègues, pour rencontrer des formateurs du coup qui vont te motiver, qui vont voilà te booster. Et en fait, c'était pas du tout ce que j'avais. Au contraire, tu sortais de là, t'étais un peu dépité, en mode ok bon bah ça fait que confirmer que naturopathe tu galères en fait. Et ça c'était un peu dur. La seule personne que j'ai trouvé vraiment d'une extrêmement compétente
et de deux qui avait vraiment cette capacité à motiver les gens, c'était la seule qui n'était pas ancienne apprenante, qui venait d'une autre école, qui avait fait d'autres choses avant, qui avait fait des choses à l'étranger, tout ça. Donc voilà, en fait, j'ai vraiment vu que le fait de reprendre des anciens apprenants et les placer en formateur, c'est vraiment pas un bon plan. Déjà pour la mise en motivation, et puis aussi par rapport à ce truc où voilà, il faut une certaine ouverture d'esprit déjà rien que par rapport à notre métier, et puis c'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue, d'être confronté à plusieurs visions, plusieurs points de vue, de voir après, parce que toi-même après en fait du coup tu développes un aspect critique, parce que tu veux pas rester enfermé dans une case. Je pense que c'est pas une bonne idée quand t'es naturopathe. Et du coup, ça, j'avais pas ça. En fait, j'avais pas ça. Et donc voilà, c'est deux choses qui m'ont pas mal marqué. Voilà, au niveau de la mise en motivation, il n'y avait pas en fait cet accompagnement qu'on a aujourd'hui, cette mise en motivation, parce que aujourd'hui chez Pranathéna par exemple, on apprend la mise en motivation de la personne, par exemple en consultation. On apprend à comment on peut poser des questions pour vraiment impacter les gens, comment on aide les gens à lever des blocages. Et il n'y avait pas du tout ça en fait. C'était beaucoup de théories qu'on aurait pu retrouver dans n'importe quel bouquin basique de naturopathie ou voilà d'autres sujets. D'ailleurs, on avait même d'autres matières qui étaient, je trouve, assez obsolètes, du style psychologie ou même communication, mais des choses qui étaient, je dis obsolètes parce que c'était pas du tout à l'ère du temps. Alors par exemple chez Pranathéna, on a quand même du contenu des formations, des séminaires sur comment communiquer, comment créer des vidéos YouTube, comment comment communiquer de manière bienveillante, de manière impactante et tout ça. Et vraiment ce que j'avais, c'était hyper obsolète en fait. Donc c'est voilà, on va dire ces trois choses-là, ça m'a vraiment poussé à partir. Parce que du coup, chez Pranathéna, j'avais tout l'inverse, en fait. Et Pranathéna répond à mon niveau d'exigence et a répondu, en fait, à tout ce qui me manquait dans cette école. Écoute, alors je connaissais pas ce témoignage complet, je vais pas te mentir, je suis un peu estomaqué. Parce que, bien sûr, ça fait plaisir d'entendre que tu as trouvé chez nous quelque chose qui te convenait par rapport à une précédente expérience qui te comblait pas. Même si en soi, ça, comme tu l'as très bien mentionné, il y avait quand même des aspects positifs et je pense que c'est hyper important de les souligner puisque toutes les écoles ont des choses très bien à apporter, hein. Moi, je prétends pas qu'on soit la seule avec des choses bien. Mais je note aussi que ce discours alarmiste, pour quelqu'un qui était passionné depuis des années, ça a éteint ta flamme en partie. Ce discours juridico-alarmiste, qui est quand même très présent dans la naturopathie actuelle, hein, puisqu'on va... Et puis surtout, le côté on te conditionne d'entrée de jeu, parce que ça s'appelle des propos négativo-conditionnants. D'ailleurs, je vous en parle souvent, je fais partie de ceux qui vous en parlent dans les cours, chez Pranathéna, pour pouvoir vous expliquer comment le langage qu'on adopte envers une personne, même si c'est bienveillant et qu'on a envie de l'aider, etc., il peut être négativo-conditionnant et parfois obtenir un résultat inverse. Bah, quand on entre dans une école et qu'on commence tout de suite à nous expliquer que ça va être dur, qu'il faut faire du juridique, et toi-même, je veux dire, tu n'es pas réticente au juridique, visiblement, tu as fait du conseil juridique aux entreprises pendant un petit moment. Donc, je veux dire, tu n'es pas quelqu'un d'autrement réticent à toutes ces sphères-là, tu es sensible à ça, et pour autant, ça éteint ta flamme quand on t'explique que tu vas galérer et qu'il faut faire hyper attention, il faut cadrer, machin. Bien sûr, il faut faire attention, bien sûr, il y a des règles, mais je pense que ces règles, elles sont là pour être utilisées à des fins d'une activité, d'un développement. Ces règles, elles sont pas là pour éteindre toute volonté de développement, parce que quelqu'un qui de toute façon n'a aucun client, il est pas prêt d'être contrôlé de quoi que ce soit. Donc à un moment, il faut quand même comprendre que sa capacité à communiquer, à être animé par son sujet, c'est la base. Ensuite, il faut des fois canaliser ce truc-là en disant attention, il y a un vocabulaire, attention, il y a une façon de faire pour rester dans les clous de la loi par rapport au pays où tu souhaites exercer, ça peut varier, etc. Donc évidemment qu'il y a du juridique. Mais quand tu me parles de ça, je vois quelqu'un d'un côté qui me parle, qui est hyper enthousiaste, et au moment où tu évoques ces sujets-là, ça se voit dans ton langage non verbal comment tu es éteinte. Donc c'est incroyable quand même d'éteindre la passion de gens au sein d'une formation en naturopathie. Moi perso, je tombe des nues parce que je pense que s'il doit y avoir une seule caractéristique que devaient avoir les écoles, c'est l'inspiration et souffler sur les braises de la passion. Je veux dire, le reste, ça peut s'apprendre ailleurs éventuellement. Tu vois, on pourrait apprendre à peaufiner une technique,
on pourrait apprendre le cadre juridique, etc. Mais si au minimum il n'y avait qu'une seule chose, bah, le but de l'école, c'est quand même d'animer ta passion par une vision forte, par un enthousiasme de bâtir quelque chose ensemble. Et ouais, là, je suis un peu déboussolé à l'écoute de ce que tu as pu traverser. Alors, le principal, c'est que toi, tu as trouvé l'école qui te convient. Et évidemment, il n'y a pas que la nôtre, il pourrait y en avoir d'autres. Et ça arrive à plein de gens. Hein, tous les jours, je reçois des messages me disant, ben, encore ce matin, j'avais un commentaire me disant, j'ai fait une formation, ça m'a l'air un peu léger, pas sûr que ce soit suffisant, mais je me pose des questions, est-ce que ça vaut le coup de reprendre un cursus ou pas? Donc toi, c'est le choix que tu as fait. Donc toi, factuellement, tu as quitté, tu as interrompu un contrat, tu as quitté, et tu t'es dit, je renquille à zéro dans une autre école. C'est bien ça. En fait, ce qui s'est exactement passé, c'est que au début, donc quand j'ai été acceptée chez Pranatena, je me dis c'est pas grave, je vais suivre les 2 formations. Au pire, j'ai fait le plus gros dans la première, donc autant continuer. Et puis ce qui s'est passé, c'est que donc moi j'ai rejoint l'école un peu plusieurs mois en fait après que les cours officiels aient pu commencer. Et ça c'était hyper chouette déjà en soi de pouvoir rejoindre l'école alors que les cours ont déjà commencé. Et donc le premier cours auquel j'ai assisté, je me rappelle très bien, c'était sur le foie et les intestins. Premier cours auquel j'ai assisté, donc 3 jours de séminaire sur le foie et les intestins avec Daniel Boussard. Je suis sortie de là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Je vais mettre fin à mon contrat avec ma première école parce que je peux pas croire qu'en fait, je suis en train de les payer pour me fournir le peu qu'ils me fournissent, en fait. Alors qu'à côté, j'ai une école qui vraiment va me propulser pour être la naturopathe que j'ai envie d'être. Et en fait, j'ai juste pas envie de consacrer mon argent et mon énergie à une école qui me fait, comme tu dis, qui éteint ma flamme, en fait. Hmm. Donc c'est Du coup, exactement en ce fait, qui s'est passé. toi, quelque part, ça a réactivé un petit peu ta foi dans ton projet. Et finalement, ce que tu décris, c'est que tu as dû faire face à un choix. De dire, certains auraient continué. Moi je vais pas te mentir. Je pense qu'à l'époque, je sais plus si tu m'as demandé mon avis, mais très probablement, si tu me l'as demandé, je t'ai dit de continuer. Hein. Parce qu'en général, je dis, écoutez, tu as commencé un truc, c'est pas moi qui vais te dire d'abandonner en cours de route. Tu vois, par contre, et d'ailleurs, j'ai eu pas mal de cas de gens, encore la semaine dernière, des étudiantes qui étaient dans une grosse formation, dans une grosse école, qui avaient envie de quitter, qui pensaient rejoindre notre école. Donc moi, je leur ai dit déjà, je peux même pas vous garantir qu'on va vous prendre parce qu'il y a un processus de candidature et je suis pas seul décisionnaire, donc je vais pas vous faire miroiter quoi que ce soit. Mais en plus de ça, c'est quand même dommage de quitter une école où on a déjà passé du temps, alors que parfois il y a moyen d'ajuster les choses pour que voilà, ça progresse. Donc j'ai toujours ce discours de dire, bah, tu t'es engagé, genre montre à ton cerveau que tu vas au bout des choses dans lesquelles tu t'engages. Sinon, qu'est-ce qui fait que chez nous, tu n'irais pas au bout, tu vois? Donc j'ai souvent ce discours-là. Maintenant, toi, tu as fait face à un choix qui était de dire, bah là, j'ai reçu un cours, merde. Visiblement, à côté de ça, tout à l'heure, tu avais l'air de dire ça, ce qui te dérangeait, c'était surtout le format. Parce que là, tu as reçu un cours, donc toi, tu suis, à ma connaissance, en distanciel et parfois, de temps en temps, comme certains, tu viens en présentiel. Comme c'est tout à fait possible de le faire sur des séminaires présentiels, on peut venir comme on peut ne pas venir. On a le droit d'être ailleurs. Hein. Si tu es en Suisse, tu as le droit de suivre à distance. Et donc, tu suis à distance la majorité du temps. Donc là, tu as suivi un cours qui est en fait un cours streamé en direct en Full HD. Donc toi, tu es là sur ta vidéo, tu vois le cours pendant 3 jours, tu sors de là, tu te dis non, le textuel avec sourcé Wikipédia ou autre, j'imagine il y a plein d'autres sources, mais ça te convenait plus par rapport à ce format qui à la base était un format qui te semblait pas livrer la valeur. Et tu as parlé tout à l'heure de, je sais plus comment tu as dit ça, mais tu as dit ton niveau d'exigence, si je me souviens bien. C'est ça. D'accord. C'est ça, parce que en plus, alors moi c'est vrai que je suis pas en France, je suis en Suisse, mais en France il y a aussi ce contexte où voilà ce contexte un peu médiatique qui fait que bah, la naturopathe, ok bon d'un on se méfie d'eux, de deux on sait pas trop qui c'est, on sait pas trop qu'est-ce ils font des câlins aux arbres, enfin c'est quoi leur délire. Et puis du coup c'est pour ça que enfin c'est un métier où on a vraiment besoin d'asseoir notre expertise. En fait, on peut pas, je pense qu'on peut pas continuer comme ça en fait. Et c'est pour ça qu'on peut pas non plus continuer à fournir des formations où c'est trop de basique, c'est trop de voilà, on va pas au fond des choses, on va pas au fond de la compréhension du corps humain. Et c'est pour ça que ça m'a paru hyper important en fait. Et moi, rien que le premier cours d'ailleurs qu'on a eu avec toi, même là, je me suis dit, mais en fait, c'était juste une journée d'introduction d'ailleurs, c'était même pas un vrai cours, c'était juste une journée d'introduction avec bien sûr quelques éléments sur la naturopathie, sur les piliers de la naturopathie, etc. Mais c'était juste une journée et rien que tout ce que j'ai appris
dans cette journée, moi, je l'avais pas vu en 1 an dans cette formation. Donc, pour te dire. D'accord. Pour moi, le choix, franchement, il était vite fait. Et je regrette absolument pas d'avoir fait cette formation parce qu'elle m'a apporté beaucoup de choses. Mais pour moi, la décision, elle était vite prise. Et puis, tu parlais du distanciel. Moi, c'est vrai que pour moi, c'est un élément hyper important. Alors, dans l'autre école aussi, j'avais du distanciel, mais c'était un autre distanciel parce que c'était un distanciel où tu lis tes textes, en fait, et c'est tout. Et, mais là, c'est vraiment. Excuse-moi, Shabina, je veux être sûr de bien comprendre. En fait, quand tu dis distanciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu lis tes textes à distance ou bien c'est dans le cadre d'un webinaire? Parce que moi, j'avoue que je connais pas, hein, je sais Non, même pas de quoi on il parle. y avait Donc, pas de webinaire, il y avait pas de cours, il y avait pas de d'accord. vidéo, il y avait rien en live. Quand je suis partie, ils avaient commencé à mettre en place des webinaires sur un thème particulier avec un des formateurs, mais c'était un peu, voilà, c'était quelque chose que je pense qu'ils testaient pour voir comment c'était, pour ramener un petit peu de plus d'humain, on va dire. Mais non, sinon, Mhm. tu étais vraiment avec ton texte. Tu avais personne en face de toi, tu n'avais pas de formateur. Tu pouvais contacter les formateurs sur une sorte de forum, mais chose que finalement, moi, je crois que j'ai jamais fait en fait. Et non, il y avait pas de webinaire, il y avait pas de cours, il y avait pas de vidéo, il y avait rien de tout ça. Rien à voir avec ce qu'on a chez Pranatena. Donc ouais, quand je dis distanciel, en fait, c'est c'est juste ton texte et puis c'est tout. Oui, en fait, c'est une formation qu'on va dire à distance ou Oui, par correspondance, comme certains en recevraient des livrets. c'est Moi, je ça. sais que j'ai fait certaines formations, je pense au professeur Jovet, où j'ai reçu des polycopiés, tu sais, passés au rouleau à l'alcool, là. Les trucs, les textes un peu en violet qu'on avait. Enfin, moi, j'ai eu ça il y a bien longtemps, genre dans mes toutes premières années d'école, tu vois. Et depuis, ça se fait plus du tout, parce qu'il y a eu l'impression numérique, hein. Mais on avait même des trucs comme ça. Donc, tu vois, chez certains, ça va être des contenus textuels. Je sais que chez Robert Masson, j'ai reçu des polycopiés. Chez d'autres, enfin tu vois, il y a des fois, voilà, c'est un peu, on va dire, un contenu à étudier par correspondance chez soi, parfois en parallèle des séminaires de cours ou bien comme support de cours. Mais là, donc ce que tu décrivais, c'est que toi, tu as étudié à distance devant ton écran d'ordinateur et puis il y avait du texte affiché avec de temps en temps des webinaires sur la fin de de ta participation. Il y avait quelques webinaires quand même avec un formateur sur la fin, quoi. Exactement. Après, je sais pas s'ils ont continué à mettre ça en place, mais c'était des webinaires assez voilà précis sur des thématiques, mais on savait pas trop en fait comment imbriquer ça dans la formation. Donc, je pense qu'ils faisaient ça pour tester, mais voilà. Enfin, c'était vraiment que du texte. En fait, il y avait la partie où tu avais juste les textes que tu révisais et que du coup tu passais des QCM, et puis il y avait la partie présentielle, donc les stages pratiques. Mais tu vois, même les stages pratiques, donc déjà tout à l'heure, je parlais du fait que les formateurs, au niveau motivation, c'était pas trop ça. Mais il y avait des petits trucs quand même. Sur le coup, en fait, tu sais pas si tu dois rire ou quoi. Enfin, c'est vraiment pas pour être méchante, mais par exemple, on était donc en pleine période de Covid et du coup, je crois que le port du masque était obligatoire dans les centres de formation. Enfin, je sais plus trop quoi. Je sais plus c'était quoi la règle, mais en fait, donc on faisait de la réflexologie faciale à un moment, et puis on nous disait de garder les masques pour faire la réflexologie. Et moi, j'ai trouvé ça juste hallucinant, en fait, parce que je crois que les masques étaient obligatoires que dans les transports à ce moment-là. Mais juste, en fait, j'ai trouvé ça hallucinant. Moi, j'ai cru que c'était une blague, en fait. Juste, en gros, on était censé faire, en fait, de la réflexologie faciale sur une personne qui porte un masque, et toi, en fait, tu fais des papouilles par-dessus le masque. Et en fait, j'ai trouvé ça hallucinant. Mais c'est juste pour t'expliquer que c'était pas du tout la même vision, c'était pas du tout la même dynamique. Et même, enfin, au niveau d'apprentissage, ça n'a rien à voir, en fait. D'accord. Et tandis que là, le distanciel, bah oui, effectivement, je suis les cours en live, donc de chez moi. Je crois qu'au total, j'ai assisté à 2 jours en présentiel en été. Et moi, c'est vrai que je me suis, pour moi, j'y vois que des avantages. D'ailleurs, c'est drôle parce que des fois, il y a des séminaires où je me dis, bon là, je vais pas le suivre en live parce que j'ai tel truc à faire ou parce que voilà ou parce qu'on a peut-être envie de sortir avec ma famille ou quoi. Et finalement, je me retrouve quand même à le suivre parce que j'ai tellement envie d'être avec les autres que du coup, je passe les 3 jours avec les autres alors qu'initialement, Oui. j'avais prévu de pas le faire. Parce Ouais, qu'il je vois très bien, ouais. il y a vraiment cette énergie, il y a vraiment parce qu'on est du coup en distanciel, mais on communique aussi entre nous. On a la possibilité de communiquer entre nous. Il y a une équipe qui fait le lien entre les personnes qui sont en présentiel et les formateurs.
et les personnes qui sont en distanciel. Donc, on a des questions, elles sont relayées, elles sont posées aux formateurs. Et pour moi, en fait, ça a vraiment que des avantages, même si je vais essayer, par exemple, le mois prochain, je vais venir en présentiel. Mais pour moi, ça a vraiment que des avantages, ce format-là, parce que ça répond à mon besoin de liberté, déjà. Ça répond à mon besoin de liberté. Moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi, la liberté de faire ce que je veux de mes journées, la liberté géographique, la liberté de choisir à quel moment je veux suivre les cours. Et c'est vrai que ça répond, ce format-là qu'on a chez Préathéna, ça répond vraiment à ce besoin de liberté que j'ai et qu'on n'a pas eu pendant un moment. Mais pour moi, voilà, ça présente que des avantages. Ok, donc je précise pour ceux qui sont pas trop au courant, c'est vrai que nous on a un cursus dit hybride, surtout sur le cursus à partir de 2023. Donc en fait, on a à la fois du e-learning sur du contenu d'enseignement, on a à la fois du direct sur des enseignements, donc comme on pourrait le faire là si on avait streamé par exemple, mais bien sûr c'est de l'enseignement, donc c'est un vrai cours qui a vraiment lieu dans une vraie salle. Parfois, ça peut être en format webinaire en fonction du sujet, parce qu'il n'y a pas besoin des fois d'être dans une salle. Donc là, tout le monde suit à distance. Et puis, on a aussi des modules plus pratiques où évidemment, on invite les gens à venir sur place, mais qui sont quoi qu'il en soit streamés parce qu'on a des gens sur les 5 continents. Donc à un moment donné, le but c'est, toi, tu es en Suisse, bon, t'es pas très loin, mais tu peux pas toujours venir. Bah, le but c'est que tu puisses suivre le cours comme si tu y étais. Donc on a tout ce concept de suivre le cours comme si on y était. Donc bien sûr, il y a des moyens techniques assez importants, ce qui fait que tu suis ton cours. On n'est pas sur un PDF de cours à lire ou on n'est pas sur uniquement un audio ou une vidéo à regarder. Il y a vraiment un cours qui se déroule où on le regarde et effectivement, donc là, dans ces moments-là, tu peux interagir et poser des questions indépendamment d'être en distanciel ou en présentiel. Tout le monde a le droit de. D'ailleurs, c'est toute une infrastructure. C'est très drôle en présentiel parce que les gens posent questions dans un micro pour que les distanciels entendent alors qu'en fait c'est un micro qui fait pas de son. Donc tu vois au début il y a la petite phase d'adaptation, mais je comprends pas, le micro il fait pas de bruit. Ah ouais, voilà, donc tout est pensé pour que vous puissiez profiter évidemment au maximum. Et puis, je trouve même Mais qu'il y a des situations où des fois on est même mieux servi en distanciel. Parce que je suis assez d'accord avec toi. Alors c'est le grand débat, ceux qui sont tout le temps là en présentiel diront non non quand même, non non. Mais en fait si tu as déjà fait les deux, moi j'aime bien regarder à distance aussi. mm, Et des fois je suis dans la salle en train de regarder sur mon ordinateur ce qui est streamé parce que je vois mieux qu'à l'endroit où je suis dans la salle. Tu c'est vois. ça, c'est ça. C'est ça, parce que des fois, il y a une partie un peu pratique. Par exemple, je crois que c'était sur le module PO ou peut-être morphopsycho, mais il y avait toute une partie où il y avait de la pratique et en fait, les caméras zoomaient en fait sur ce qu'il fallait voir à ce moment-là. Et on voyait bien qu'en présentiel, ça se poussait un peu des coudes comme ça pour voir. Donc on se disait, bah, en fait, on voit tout. Oui, c'est vrai que ça a des avantages, comme tu dis. Après, évidemment, le but, c'est pas de léser qui que ce soit et Oui, toutes les vidéos sont disponibles en replay en Full HD. Donc, j'ai envie de te dire, si tu es en présentiel et que t'as pas bien vu, au pire du pire, tu fais une croix dans ton cahier et tu regardes la vidéo correspondante. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Moi, tu sais que plein de fois, au tout début, j'étais au 2 ou 3e rang dans la salle pour assister au cours et m'assurer de comment ça se déroulait. Et j'avais mon ordinateur d'ouvert devant moi parce que j'aimais bien la vue, je trouvais la netteté des caméras, elle était ouf, alors que j'étais franchement à 4 mètres du formateur. Et ouais. j'aimais ça, tu vois, ça me plaisait de voir ce stream-là parce que je me disais, waouh, moi, tu vois, j'ai suivi des cours. Souvent, c'était filmé de l'arrière de salle, mais avec des modèles à l'ancienne. Nous, on a quand même un gros budget de matériel qui fait qu'on a un très bon matos, mais je me souviens avoir assisté à l'époque avec Robert Masson à des cours qui étaient filmés. C'était filmé de l'arrière de la salle, bah, je peux te garantir que la vidéo qui sortait à la fin, n'a pas vraiment de rapport avec ce qu'on est en capacité de fournir aujourd'hui, parce que la technologie a avancé. Et c'est vraiment cool, quoi, tu vois. Donc, ouais, merci pour ton partage. Surtout toi, je sais à quel point tu es une adepte du distanciel pour être auprès de ton garçon, Qui donc suit les cours c'est avec cool. moi, du coup. Et ouais, ce qui me fait rire, c'est que la dernière fois, tu me disais dans un cours que je vous ai donné il a suivi tout le cours et que c'est un apprenti naturopathe, c'est génial. Ouais, c'est vraiment chouette. C'est pour ça que j'insistais un peu sur le fait que vraiment le distanciel, ça répond à mon besoin de liberté parce que du coup, moi, je peux aussi consacrer du temps à ma famille qui est ma priorité numéro une quand même. Et du coup, ce que je fais, c'est que parfois, bon, bah, quand je sens que là, je pense que ce serait bien d'aller sortir un peu, de prendre l'air et tout ça, je vais juste me noter, ok, telle heure à tel jour, tel séminaire, j'ai loupé ça et je vais le rattraper ensuite en replay en fait. Donc moi, j'aime bien fonctionner comme ça. Mais sinon, ce que je peux dire aussi, c'est que par rapport au distanciel, c'est
le fait qu'on puisse communiquer aussi entre nous sur sur le chat en fait, ça aussi je trouve que ça fait que tu fais partie en fait de ce que tu appelles la famille Pranathéna, et que tu te sens là. Et puis tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que des fois j'ai prévu de pas venir au cours parce que je considère que j'ai autre chose à prioriser, et puis finalement je finis par venir quand même parce que j'ai envie de faire partie en fait de cet élan, de ce truc quoi. Et c'est ça que je trouve vraiment chouette. Et d'ailleurs, toi qui n'es pas venu au départ, t'es pas venu beaucoup en présentiel. Est-ce que tu as pu tisser des liens avec les autres, etc., même en étant à distance, sympathiser? Parce que là, je sais que tu m'avais dit que tu es venu donc c'est durant l'été, mais est-ce que en dehors de ça, tu as rencontré d'autres personnes qui n'étaient pas du tout proches de chez toi? Oui, absolument. Et c'est ça qui est drôle, c'est que aujourd'hui, il y a même des personnes qui vivent tout près de chez moi, en Suisse, en fait. Alors qu'à la base, moi, j'étais en région parisienne, eux, ils sont dans une autre région en France. Et aujourd'hui, on est en Suisse, et puis on habite à 5 minutes l'une de chez l'autre, en fait. Donc c'est assez drôle. Mais c'est vrai que j'ai pas parlé de cet aspect, mais oui, toutes ces rencontres en fait que j'ai faites au sein de Pranathéna, moi, je pense que ça m'a beaucoup impacté. Et je pense qu'on s'est beaucoup soutenu entre nous pendant une période qui était très sombre, pendant le Covid, pendant une période où voilà, il y avait beaucoup d'incertitudes, beaucoup de peur, où il y avait beaucoup de pression sociale, des pressions même de la part de la famille, enfin plein de choses. Et le fait d'avoir ce soutien au sein de Pranathéna, parce qu'on est vraiment ce groupe de personnes qui partageons les mêmes valeurs, les mêmes visions de la vie, et le fait d'être avec des personnes même enfin pas seulement parmi les étudiants, mais même, tu vois, le fait d'être exposé à toi ou à Daniel Boussard ou à Mahalia, par exemple, des personnes vraiment qui sont high vibe, tu vois, je trouve que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et je pense que sans ça, moi, je sais pas comment j'aurais vécu cette période Covid, en fait. Franchement, s'il y avait pas eu Pranathéna, moi, je sais vraiment pas comment j'aurais fini. Mais ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et donc, bien sûr, on fait des super rencontres. On se soutient énormément entre nous. On s'entraide aussi, juste, enfin, pour les cours, pour le développement aussi de nos activités qu'on fait à côté. Donc, il y a toute cette expérience humaine, en fait, qui est absolument incroyable. Et moi, je sais qu'au quotidien, c'est vraiment quelque chose qui me booste, mais vraiment, hein. Waouh, trop bien. Franchement, je suis hyper content. Nous, c'est important pour nous aussi, hein, cette partie-là, évidemment. Du coup, je vais te poser une question parce que je me souviens de comment tu as attaqué en disant j'étais conseillère juridique aux entreprises. Et là, je me dis comment une personne qui s'est formée plutôt dans le droit se retrouve-t-elle en phase de cours d'anat physio où nous, on a la prétention d'envoyer quand même du lourd. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est élever le niveau. Tu vois, toi, te disais, je veux quelque chose qui soit au niveau de mes exigences. Ben moi, j'appelle ça élever le niveau d'exigence des clients potentiels des naturopathes, mais élever le niveau d'excellence des naturopathes. Et du coup, question, comment ça se passe pour suivre des cours comme ça quand on arrive dans un milieu qui n'a rien à voir avec ni la médecine ni la science? Oui, c'est vrai que j'ai pu voir aussi qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont cette crainte d'être larguées. Moi, c'est vrai que j'ai pas eu. Je suis quelqu'un assez déterminé hein, dans la vie, donc j'avais pas cette crainte. Et finalement, je me rends compte à quel point c'est un atout aujourd'hui de venir d'un milieu qui n'a rien à voir avec la médecine, la science. Moi, j'étais nulle en SVT en plus quand j'étais au lycée ou au collège, je sais même plus c'était quand. Et j'ai toujours eu un profil hyper littéraire et tout ça. Donc moi, si tu me parlais de cellules, de chimie, de tableau de enfin, non, mais c'est C'est voilà. bon, Et ouais. finalement, aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment un atout. Pourquoi? Parce que on apprend à simplifier et vulgariser les choses. Déjà parce qu'il faut que nous-mêmes on les comprenne en fait et qu'on les intègre. Et ça, c'est un énorme atout pour, je pense, être un bon naturopathe, c'est de pouvoir transmettre à ton consultant, à ton, alors en Suisse on dit patient parce qu'on est comme ça, donc du coup on dit patient, à ton client ou à ton patient, mais pour transmettre en fait à la personne qui vient te voir, parce que je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu vois, d'aller chez le médecin et de sortir de là et en fait t'as rien compris à ce qu'il a dit. Et, et du coup, tu te dis, mais en fait, je suis encore plus dans le flou quand je sors que quand j'arrive, en fait.
Et je pense que ça arrive à plein de personnes d'aller chez un spécialiste. Moi, c'était chez le pédiatre. Moi, c'est le pédiatre, c'était vraiment chaud de comprendre ce qu'il me disait. Et surtout, de toute façon, j'étais jamais d'accord avec ce qu'il me disait. Mais, et qu'on n'ose pas demander aussi, parce que du coup, ouais, on se dit, les médecins, bon, bah voilà, ils savent ce qu'ils disent quand même. Et puis toi, t'as l'air un peu, t'as peur, en fait, d'avoir l'air un peu con à côté. Donc, t'oses même pas, en fait, demander, t'oses même pas te dire que t'as rien compris ce qu'il a dit. Et c'est horrible, en fait, comme sentiment. C'est vraiment horrible. Et moi, c'est ce que je veux éviter, en fait. Enfin, on est là quand même pour transmettre, pour éduquer les personnes pour leur santé. Donc, c'est hyper important de savoir simplifier et de savoir vulgariser les choses pour s'assurer qu'elles comprennent, en fait, qu'elles comprennent les enjeux, qu'elles comprennent ce qu'on essaie de transmettre et qu'elles comprennent, en fait, comment fonctionne leur corps. Enfin, tu vois, tout ça. Et ben, finalement, c'est pour ça que je dis que c'est un super atout de venir d'un milieu qui n'a rien à voir. Parce que vraiment, ça te donne, en fait, tu vas encore plus loin, en fait, dans la logique, dans la simplification, dans, tu vois, tous ces, par exemple, si je prends l'exemple de Tennessee, du coup, qui est étudiante, qui nous fait des mind maps et tout ça, elle aussi, il me semble qu'elle vient d'un milieu qui n'a rien à voir. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial, en fait, parce que vraiment, on développe, en fait, cette capacité à analyser, à simplifier, et ça va être un énorme atout quand on va pratiquer. Tu vois, moi, ce que j'observe vraiment, et je te remercie pour ton partage parce que je l'observe avec mon prisme, et ce que je vois quand je rencontre des personnes qui se lancent dans la naturopathie, qui ont déjà une profession médicale ou paramédicale, c'est qu'ils sont plus ou moins orientés parce qu'ils maîtrisaient déjà. Et donc souvent, on essaye de faire rentrer les nouveaux enseignements dans les cases vacantes des enseignements précédents, de faire des ponts, mais parfois ça nécessite de désapprendre certaines choses parce que j'avais cette conversation avec une de tes collègues. Quand tu as appris au travers du monde médical, le but, c'est d'aller vers le soin, le médicament, la chirurgie, qui sont les solutions principales. Bah forcément, si c'est ça la finalité, c'est complexe de le regarder de comment on fait pour éviter qu'on en arrive à ce problème et faire en sorte que par l'hygiène de vie, on mette le corps dans sa disposition naturelle d'auto-guérison quelque part et surtout dans sa disposition naturelle de se réparer, de fonctionner et que la vie s'écoule en lui. Et malheureusement, quand tu l'as appris d'une façon, parfois c'est difficile pas de désapprendre, mais de devoir le restructurer pour amplifier un peu le prisme de comment tu traites l'information et de voir un peu genre, ok, bah, ma nouvelle destinée, c'est au contraire de générer un résultat sur l'hygiène de vie et comme tu dis, l'accompagnement, la mise en motivation, et c'est pas non plus la même posture. Donc forcément, parfois, moi j'aurais tendance à dire que c'est un atout, comme toi, que de ne pas avoir déjà de bagage ni scientifique ni médical, avoir quelques connaissances, d'être allé au collège, d'avoir vu un peu de biologie, avoir déjà entendu du mot cellule, intestin, foie, savoir à peu près que c'est un organe digestif, c'est pas mal. Mais globalement, même si tu le sais pas, tu vas vite le savoir. Donc, et si ça te passionne, ce sera plus facile de le faire rentrer dans ton crâne que au forceps à l'époque où en général, bah, quand on suit ses cours collège, lycée, etc., bah, c'est plutôt des choses où il nous faut cet examen à la fin. On a des matières à faire, on les fait, mais on les fait pas parce que c'est notre passion dans la vie. C'est un peu animé différemment par rapport à une reconversion ou vraiment la vocation de vivre de sa passion, notamment dans la naturopathie. Ouais, vraiment merci pour ce partage-là. Et du coup, Shabina, moi je me demande un truc, c'est quelqu'un qui connaîtrait pas du tout notre école. En plus, toi, tu as l'expérience, tu as déjà été exposé à plein d'autres écoles parce que tu avais fait tes recherches. Là-dessus, tu étais allé dans une première école, tu en es sorti, tu es venu chez Pranathéna, enfin, tu en es sorti en parallèle d'être venu chez Pranathéna. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui, là, est en train de se dire, bah tiens, j'aimerais bien devenir naturopathe, je suis en train de me renseigner sur une formation. Si tu avais 2-3 conseils à leur donner, ou même un conseil, pour vraiment qu'ils s'en sortent mieux et qui peut-être les aider dans leur démarche. Le conseil que je donnerais, c'est si c'est possible, parce que moi je sais que ça n'a pas été possible, mais c'est de parler à d'anciens étudiants. Déjà, je trouve que c'est hyper important d'avoir des témoignages et moi je pense que si j'avais eu cette possibilité, bon, bien sûr j'avais les avis, mais c'est pas pareil en fait. C'est pas pareil qu'une personne qui va venir te dire en off vraiment ce qu'elle a pensé de cette école ou quoi. Donc si c'est possible, surtout qu'aujourd'hui il y a beaucoup de naturopathes qui sont sur les réseaux sociaux, donc c'est carrément possible d'aller les contacter, d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont fait comme formation, et surtout si c'est en plus des personnes qui vraiment ont cette capacité à t'inspirer, de faire ce métier aussi. Je pense que c'est déjà d'aller parler avec eux.
Moi, je me rappelle que j'avais essayé, mais les personnes ne m'ont jamais répondu. Mhm. Et c'est dommage. Donc, il y a ça. Parce que bien sûr, il y a l'expérience. Hein. Moi, alors, aujourd'hui, on est à presque 2 ans d'expérience chez Pranathéna, donc enfin, je suis capable de partager avec les autres ce que j'en pense, et c'est pour ça que je fais cette vidéo avec toi. Mais il y a ça. Et puis, il y a juste en fait le fait de... Tu sais, c'est comme tout à l'heure quand je disais que quand je cherchais des écoles, ben en fait, ça me faisait pas rêver, j'avais pas des étoiles dans les yeux. J'ai fait vraiment un choix par défaut, un choix de la tête. Et voilà. Et c'est vraiment de... Limite, vaut mieux attendre, d'en savoir plus, attendre, tout simplement juste attendre, mais de pas se lancer dans un truc si vraiment t'es pas à fond dedans, en fait. C'est vraiment si t'as un formateur ou t'as un directeur d'école devant toi qui te voilà qui génère pas de motivation, qui te donne pas des étoiles dans les yeux, rien que par son discours, bah en fait l'école, la formation, elle sera pas mieux quoi en fait. Et C'est très important ce que tu es en train de partager. Parce que tu vois, la démarche de faire des entrevues, c'est de montrer des vrais humains qui en parlent vraiment. Évidemment, du coup, toi, j'imagine que tu réponds, Shabina, si les gens ils te contactent. Parce que si tu as été tellement déçu qu'on te réponde jamais, ouais. ne contactez pas en masse Shabina. Il faut qu'elle travaille ses cours et qu'elle a des choses à faire dans sa famille aussi. Mais vous Non, non, pouvez moi toujours la je contacter suis ou bien d'autres. disponible et je répondrai avec plaisir. Moi je suis sur Instagram et j'ai un podcast, donc on peut me contacter avec plaisir et j'ai aucun souci à en parler parce que justement je suis passée par là en fait. Je sais à quel point c'est galère de faire face à des écoles qui sont, je trouve pas le mot en français, mais underwhelming. Tu vois, ça te fait pas rêver quoi. En fait, c'est ok, bon, tu fais ça Il y a vraiment un pour le côté, faire, ouais. mais voilà quoi. S'il y avait mieux, En fait, ce qui est intéressant, hein, tu vois, c'est que aujourd'hui, on est quand même dans la société où on a Internet, on a tout ça, on peut contacter les gens. Et moi, j'ai remarqué que beaucoup de personnes voient des choses. Par exemple, ils font une présentation, ils regardent le webinaire, ils vont dans une porte ouverte, ou bien ils regardent un avis, un témoignage, ou bien ils contactent un formateur. Et puis, ils ont l'impression que c'est pas fou, mais c'est tellement inconfortable de se dire, ouais, finalement, c'est pas fou, mais moi, j'ai envie de vivre mon rêve et je trouve pas l'école qui me convient, que souvent, on a tendance un peu à se faire un peu l'avocat du diable et dire, ouais, non, mais c'est peut-être parce qu'il était pas dans un bon jour. Et du coup, on va se raconter des choses et au lieu de se baser sur des faits, n'oubliez pas, quand vous cherchez une formation naturopathe, vous êtes déjà en train de devenir naturopathe. Basez-vous sur les faits. Moi, j'aime bien dire aux gens, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi je prends du temps à faire toutes ces entrevues? Pourquoi je partage énormément de contenu? Mon but, c'est que vous voyez qui sont nos formateurs, un extrait de leur cours, qui sont nos étudiants, qu'est-ce qu'ils disent avec leurs mots. Peut-être qu'ils ont fait eux-mêmes des témoignages de leur côté. Et franchement, quand ils font un truc non censuré en disant voilà mes difficultés, voilà ce que j'aime, etc., ça me fait plaisir et généralement, je les encourage. Le but, c'est de voir en transparence qu'il en est. Arrêtez de croire que ce serait comme ça, mais de savoir que c'est comme ça. C'est complètement différent parce que si, comme tu le dis, si ça t'anime pas de l'intérieur quand t'en parles et quand tu vois un truc, et après que tu reproches, ah ouais, je comprends pas, c'est pas très motivant. Bah en fait, on t'a livré ce qu'on t'a montré. exactement. Et malheureusement, ben tu peux pas espérer que ce soit différent de ce que tu perçois, tu vois. Il faut pas croire, il faut savoir ce que c'est. Faites la démarche, demandez aux gens, est-ce qu'on peut avoir la liste des formateurs réels qui vont nous former et non pas la liste de tous les formateurs qui interviennent une fois de temps en temps dans l'école, mais peut-être pas sur ma promo. Parce que des fois, on voit des listes de 50, 80 formateurs. Évidemment qu'ils n'interviennent pas tous sur ton cursus. C'est strictement impossible. Donc, quelle est la liste? Qui sont vraiment les gens qui interviennent, à qui je vais être le plus exposé? Est-ce qu'on peut avoir des éléments de cette personne? Est-ce que je peux voir un cours? Est-ce que je peux me rendre compte de ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a des gens qui le vivent, qui peuvent m'en parler? Parce qu'au moins, on est dans des faits. Et après, ben, on voit si ça nous anime ou pas. Mais c'est important comme tu dis, de pouvoir s'exposer suffisamment à des choses tangibles pour sentir en nous si ça nous parle ou pas. C'est Et ça. après, ben, faire un choix en conscience. Il y a une troisième chose aussi, c'est de voir si l'école, elle est capable de te enfin non, c'est pas ça. Mais elle peut en tout cas t'aider ou t'apporter les outils ou les formateurs en tout cas qui vont t'aider à te maintenir dans un bon niveau de motivation suffisamment élevé pour que toi aussi après tu te bouges les fesses en fait. Parce que par exemple là je parle plus de l'aspect installation, ouvrir son cabinet ou voilà lancer son activité.
Et par exemple, dans mon ancienne école, on avait tout un module sur l'installation professionnelle, je crois qu'il s'appelait comme ça de mémoire, mais c'était voilà, comment créer sa micro-entreprise. En gros, des trucs que j'aurais pu trouver en tapant sur Google, en fait. Mais moi, ça m'aide pas tout ça à savoir comment est-ce que je communique avec les gens, comment je leur parle de leur métier, comment j'impacte en fait les autres, voilà, comment je peux faire, quels sont les différents outils que j'ai à ma disposition pour aller voir les autres, pour créer de l'impact et pour générer la motivation chez les autres plutôt que d'attendre mon téléphone qui sonne et puis mon planning qui va pas se remplir tout seul en fait quoi. Et donc il y a ça et puis c'est fou parce que chez Pranatena par exemple on voit très bien qu'il y a des résultats par rapport à ça, par rapport justement à tout ce qu'on a en termes d'aide pour lancer son activité, pour communiquer. Alors, déjà, rien que communiquer, en soi, c'est un boulot énorme. Et moi, je suis hyper contente d'avoir fait ça l'année dernière, parce que l'année dernière, c'était vraiment mon gros focus, c'était d'apprendre à communiquer. J'apprends toujours, bien sûr, je dis pas que je suis une experte ou quoi. Je suis encore en train d'apprendre à communiquer, mais juste le fait d'avoir fait ça, ça m'a, parce que c'est pas évident, en fait. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment un exercice qu'il faut s'entraîner constamment. Et c'est pour ça que je dis que j'apprends encore et je trouve que j'ai encore beaucoup de lacunes, mais j'ai cette détermination à apprendre. Mais pourquoi je fais ça? Parce que Pranatena m'a justement donné ce truc pour me lancer. Et puis après, c'est à toi de faire le boulot. La formation, de toute façon, elle va pas le faire pour toi. C'est à toi de faire le boulot. Mais il faut quand même quelqu'un ou plusieurs personnes ou des outils, je sais pas, mais on te donne tu vois, c'est comme quand tu dis des fois juste souffler sur les braises et puis après, c'est toi qui fais le truc, quoi. Et par exemple, je dis qu'on voit les résultats parce que récemment, on a eu un module sur le lancement d'activité avec toi et Mahalia. Et c'est drôle c'est drôle, c'est hyper sympa, mais les jours qui ont suivi, moi, j'ai bien vu que il y a plein d'étudiants chez Pranatena qui ont commencé à communiquer, qui ont commencé à se lancer, qui se sont bougés, en fait, pour faire les choses. Parce que on a tout ce qu'il faut pour faire les choses, en fait. On a tout ce qu'il faut, on a tous les outils. On a même en termes de travail sur soi, on a des séminaires, on a des cours complémentaires sur la confiance en soi, sur la gestion du temps, sur l'organisation. Et ça, c'est hyper précieux en fait. C'est hyper précieux. C'est comme si en fait on avait tout à un seul endroit. En fait, il n'y a pas besoin d'aller payer des formations d'entrepreneurs ou je sais pas quoi ailleurs. Et c'est ça qui fait aussi la force de Pranatena, c'est qu'on a tout ici. Après, bien sûr, c'est à chaque personne de se bouger les fesses et d'entreprendre et puis de poser des actions. Mais tu vois, ça, c'est hyper important. C'est vraiment voir si l'école, elle va t'équiper, entre guillemets, pour vraiment te mettre en motivation, pour poser des actions de manière régulière, de voir aussi si tu as des blocages et tout ça qui t'empêchent de faire les choses. Et comme je t'ai dit, il y a les résultats parce que on a vu que ces dernières semaines, il y a plein de personnes qui se sont bougées, qui ont eu des opportunités géniales et tout ça. Et puis voilà. Ça, En fait, souvent dans une école, ce que tu vois, c'est des intitulés de cours qui sont très parfois marketing, et on a l'impression que ça va être géré cette partie-là. Sauf qu'en fait, on te parle de l'installation et on te parle pas du développement d'activité. Lancer son activité, c'est une chose. Officialiser son activité, déjà, c'est une chose. C'est-à-dire assurance, statut juridique, etc. Souvent, ça s'arrête là. On va te dire, voilà ce qu'il faut faire attention, comment afficher ses tarifs en dehors du cabinet, enfin en dehors de la porte du cabinet, etc., etc. Bref, toutes les choses relativement communes. Comme tu dis, tu pourrais les trouver sur Google et on n'est pas dans du savoir-faire, on n'est pas dans du savoir-être. On n'est pas dans du savoir-faire ni du savoir-faire-être. On n'est pas dans des choses qui font la différence d'un praticien lambda à un bon praticien, un excellent praticien. Donc le problème, il est là aussi. C'est-à-dire qu'on va aller sur des trucs qu'il faut savoir, des bricoles, et pas sur des trucs qui vont trop loin. Après, il y a le parti lancement de l'activité. Comment je fais pour mettre le coup de pédale? C'est-à-dire comment je fais pour changer de posture à l'intérieur de moi? Je suis plus un étudiant, je suis plus simplement un passionné. Je suis quelqu'un qui est en train de se comporter comme un professionnel, qui commence à communiquer. Et enfin, je développe mon activité vraiment. Je vais chercher le fait de pouvoir me rémunérer, je vais chercher le fait de pouvoir vivre de ma passion, parce qu'à terme, mon but, c'est pas d'être au pôle emploi ou malheureusement d'avoir un emploi alimentaire à côté, parce que sans quoi je peux pas aider beaucoup de monde. Donc j'ai besoin de vivre de ma passion. Et ça, trop souvent, on a l'impression quand on demande aux écoles que ça sera compris dedans,
Et dans les faits, ça ne l'est pas. Et quand je vois le nombre de naturopathes qui m'écrivent complètement dépités, en PLS, au moment où il faut faire leur première communication, je suis obligé de constater, si je fais le naturopathe pragmatique qui observe les faits, bah, malheureusement, ils n'ont pas ce genre de choses. Alors nous, on a décidé de vous mettre le maximum de choses. Bien sûr, l'aspect juridique, machin, tout ça, mais aussi vous aider par des accompagnements, des coachings, des mises en motivation, mais aussi des outils, des stratégies, des méthodologies pour que vous puissiez le faire. Est-ce qu'on vous enseigne tout? Non. Par contre, ce qui est certain, il y a un truc qu'on vous enseignera jamais et qu'on pourra pas faire. C'est l'influx nerveux qui se passe entre votre tête et votre doigt au moment où vous devez cliquer pour faire l'action, mettre en ligne une vidéo, poster quelque chose, communiquer avec un partenaire en local, aller voir un médecin, se présenter à lui. Ça, on pourra jamais le faire. Appuyer sur le bouton vert du téléphone pour dire j'appelle ce médecin, je prends rendez-vous avec lui, pour me présenter à lui, voir comment on peut collaborer, lui expliquer qu'on est une profession qui vient complémenter mais qui à aucun moment vient remplacer, etc. pour faire aussi de la pédagogie, enfin de l'andragogie et de la démocratisation auprès des professionnels. Ça, on peut pas le faire à votre place. Ouais. Par contre, vous donnez des idées, vous supervisez pour voir comment ça se passe. Si ça, vous avez du mal, peut-être vous aider. Ça, c'est un truc qu'on peut faire. Et tu le dis très bien. À un moment donné, je pense que c'est la base. Et moi, j'adore quand on fait ce genre de séminaire. Quand je vous fais un petit live sur le groupe d'entraide et que dans la foulée, je vois plein de trucs apparaître, des trucs qui faisaient pas depuis 3 mois qui démarrent. C'est toujours amusant de voir la causalité. C'est ça la naturopathie aussi. C'est de dire, bah, je veux un autre résultat. Peut-être c'est à moi de poser d'autres actions. Et en tant qu'école, c'est à moi de mettre en place des outils et une stratégie pour obtenir un résultat différent de celui de la naturopathie depuis 35 ans, qui n'a rien changé et qui est absolument absente de l'esprit de la population. Mais c'est ça, enfin, c'est vrai que quand il y a eu le Covid, moi, c'est vrai qu'avant même de rejoindre Pranathéna et de savoir que Pranathéna existait, je me disais, mais pourquoi on n'entend pas parler des naturopathes, en fait? Ils sont où? Mais même les naturopathes qui, par exemple, communiquaient beaucoup sur les réseaux, pourquoi on les entendait pas, en fait? C'est comme s'il y avait vraiment silence total. Donc c'est vrai que c'était ça m'avait quand même bouleversée à l'époque, mais juste pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que voilà, nous on propose des choses et puis après c'est à chaque personne de faire. Moi par exemple en ce moment, ce que j'aime bien faire, c'est le matin quand je prends mon petit déjeuner, quand j'ai un moment un peu calme, c'est que je regarde en fait un replay soit d'un coaching avec toi, soit d'un coaching avec Mahalia. Et en fait, le fait de juste regarder même 5, 10 minutes, 15 minutes, en fait, je donne le ton de ma journée et ça me met dans un mindset qui fait que vraiment je fais les choses pour me mettre en action et pour poser des actions concrètes pour aller vers mon objectif. Et tu vois, rien que ça, rien que c'est que 5-10 minutes que je peux voir quand j'ai envie. D'ailleurs, je suis pas la seule parce que je sais que, par exemple, il y a une autre étudiante aussi qui fait ça quand, par exemple, elle va travailler sur son chemin. Elle met ses écouteurs, elle écoute soit les cours, soit un coaching et tout ça. Et puis, en fait, on a vraiment ça, on a vraiment tout ce qu'il faut à notre disposition, surtout aujourd'hui avec tous les outils qu'on a, les podcasts et tout ça. Enfin voilà, les cours, tu peux les suivre. Il y en a qui les suivent même dans la voiture en conduisant, enfin qui les écoutent en conduisant. Donc tu vois tout ce qu'on a aujourd'hui qui fait que on a vraiment accès en fait à tout ce comment dire, toute cette énergie en fait qui va vraiment te propulser vers le haut en fait. Et ça je trouve que ça change la vie. Vraiment ça change la vie. Ouais. Écoute, moi je suis vraiment content qu'on mette ça en place. Je prétends pas qu'on a fini, à mon avis, on a encore plein d'autres choses à mettre en place et à améliorer. C'est une amélioration continue, au même titre que quand on est face à quelqu'un pour l'accompagner, bah, il y a que les faits qui priment et que je peux avoir toute la théorie de la Terre dans ma tête, de ma vision, de ce que je veux mettre en place dans cette école. À la fin, c'est les résultats. Donc moi, ce que je vois, c'est des transformations. Ce que je vois, c'est des gens qui mettent en place, des gens qui commencent à acquérir un sérieux niveau, des formateurs qui me disent jamais rencontrer des étudiants avec un tel niveau. C'est pas pour vous faire gonfler les chevilles ou la tête, mais souvent on me dit ça alors que c'est des gens qui interviennent dans d'autres écoles, etc. Alors qu'on n'est même pas en fin de cursus. Donc je te laisse imaginer le délire. Oui. Et ça, c'est vraiment intéressant, tu vois, de voir qu'en fait, c'est observable. Et donc, on met en place, on observe les faits. Et puis, si on veut aller encore plus loin, qu'on veut encore améliorer, on améliore. Au même titre que quand on accompagne quelqu'un, on va dire, bah, je t'ai conseillé telle alimentation, moi, on m'avait dit ça dans les cours, mais en fait, on voit que ça marche pas. À un moment donné, il faut observer les faits aussi. Bien sûr. Mais c'est vrai que, juste pour revenir sur si je peux rajouter une petite comparaison aussi entre mon école précédente et celle-là, c'est que, par exemple, je vois bien que quand je parle de quelque chose, quand je suis devant une personne ou quand je suis même en train de communiquer sur les réseaux sociaux,
je sens que je me sens beaucoup plus légitime en fait parce que je sais que Pranatena me délivre un background qui fait voilà, c'est du solide en fait. C'est vraiment je peux asseoir mon expertise et les connaissances que j'ai acquises et me sentir légitime à partager ce que j'ai appris parce que je suis sûre de ce que j'ai appris en fait, il y a pas de doute. Tandis que c'est vrai que quand j'étais dans mon ancienne école et que je parlais de ce que j'apprenais, j'avais un peu plus de doutes. Je me disais bon, je pense que je vais vérifier cette information parce qu'en fait, je suis pas trop sûre. Et alors que là, c'est vrai on a des formateurs qui ont un niveau incroyable, qui ont je crois 50 ans, je sais plus, 50 ans d'expérience derrière eux, qui continuent à regarder les études et tout ça, enfin qui ont cette expertise et qui nous la transmettent et qui fait que moi aujourd'hui, je me sens aussi beaucoup plus légitime en fait à transmettre aux autres. Parce que ça aussi, il y a ce truc surtout quand tu cherches à t'installer, que tu commences ton activité, tu as toujours ce petit syndrome de l'imposteur qui rôde de temps en temps. Et moi, c'est vrai que j'ai beaucoup moins ça parce que je sais que j'ai un background avec Pranatena qui est hyper solide, en fait. Et toi, pourtant, tu es en Suisse. Et en Suisse, en partie, c'est c'est quand même, bon, les Suisses en général sont plus ouverts à ça, hein. On voit qu'en France, c'est quand même il y a quand même beaucoup de réticence, tout ça. En Suisse, pour la plupart de mes contacts, me disent c'est quand même très ouvert par rapport à tout ça. Mais les Suisses sont quand même aussi une population exigeante. Oui. Ça veut dire que quand tu leur en parles, ta légitimité, tu la ressens aussi, autant qu'en France, quoi, quelque part. Tu te sens à l'aise, quoi. Absolument. Je pense que j'ai rien à envier aux naturopathes suisses. Je pense que j'ai un niveau d'études aujourd'hui chez Pranatena qui fait pas que je me sens moins légitime ou quoi que les naturopathes suisses. D'ailleurs, même ce week-end, je parlais de l'iridologie on était partis en montagne avec une famille et je leur parlais de l'iridologie et puis ils étaient hyper branchés et puis limite prêts à prendre une consultation, tu vois. Mais c'est vrai que non, par exemple, petite anecdote, mais c'est vrai qu'il y a une histoire de reconnaissance en fait des titres entre la France et la Suisse et qu'il y a un cycle en fait commun qu'ils exigent. Donc surtout lié à l'anatomie tout ça, mais je sais que tout ça en fait quand j'ai vu la liste des matières qu'ils exigent, mais en fait tout ça je le fais chez Pranatena. Donc c'est pour ça que je dis moi je me sens pas inférieure ou quoi que ce soit par rapport au niveau d'exigence suisse. Bah, c'est vrai qu'à ma connaissance, Je pensais que Pranatena devrait venir s'installer en Suisse d'ailleurs. pourquoi pas? Un jour peut-être. Un jour peut-être, mais en tout cas, je serais pas contre. Et c'est vrai que le cursus qu'on a voulu concevoir, c'est un cursus qui est inédit, quoi, qui a jamais été développé, qui va plus loin. Ouais. Et l'idée, c'est justement d'avoir un cursus équivalent, voire même à terme qui aille encore plus loin que nos voisins. Je pense au Heilpraktiker en Allemagne, je pense à la Suisse qui a un diplôme entre guillemets plus officiel pour les naturopathes, et même après aux Britanniques et à d'autres qui essaient de faire des choses. Le but pour nous, c'est d'aller beaucoup plus loin, pas pour obtenir des pseudo reconnaissances d'État ou équivalence qui ferait juste mousser avec des étiquettes, mais pour dire en fait, on forme des gens qui ont un vrai niveau. Et comme tu l'as dit, pourtant toi tu arrives d'un domaine qui a rien à voir, le domaine du droit où le diplôme a quand même on va dire une valeur. Bah là, en vrai, à un moment donné, c'est pas une question de certificat, t'en es la preuve vivante. Toi-même, tu as suivi des cours et ça te suffisait pas pour te sentir légitime. Mais c'est aussi la façon de recevoir l'enseignement avec des gens qui sont hautement légitimes. C'est ça aussi qui permet de se sentir légitime. Donc bien sûr, bien sûr. Écoute, est-ce que moi en fait ça me fait beaucoup rire cet entretien, j'adore parce que je m'imagine le début de ce que tu m'as dit, de conseillère juridique aux entreprises à naturopathe en Suisse. Waouh, je trouve ça incroyable en fait comme parcours et du coup je me dis, imagine dans 2-3 ans. Comment tu vois la suite des choses pour toi, Chabina? Moi, je pense que dans 10 ans, je serai encore chez Pranatena. Je plaisante. C'est fort probable, mais ça parce qu'on vous l'a pas encore annoncé. Pour le moment, on vous a dit 4 ans, mais on t'a pas encore prévenu pour la suite. Non, moi, je vois que du bon parce que ce que j'ai vécu depuis que je suis chez Pranatena, c'était que des trucs de fou. Donc, moi, je vois que du super positif, que du bon. Et en tout cas, moi, je sais que le fait déjà, c'est un truc de fou parce que tu vois, par exemple, quand je suis arrivée chez Pranatena, tu avais fait un live où tu parlais du tableau de visualisation.
en soi, ça n'a rien à voir avec la naturopathie, mais du coup, c'est ça en fait qui est génial chez Pranatena, c'est qu'on fait des trucs qui ont rien à voir, mais qui peuvent changer ta vie en fait, qui n'ont pas voilà, qui n'ont pas de lien direct avec ta santé, mais qui peuvent vraiment changer ta vie. Et je me rappelle que du coup, j'avais fait un tableau de visualisation et sans vraiment trop réfléchir, j'avais mis une photo de la Suisse. Et à ce moment-là, j'avais aucun plan de venir vivre en Suisse. C'était vraiment, j'ai pris une photo au pif comme ça. Et puis, je me suis rendu compte l'été dernier que en fait, j'ai atteint mon objectif. Je voulais vivre dans un cadre incroyable, et j'ai atteint mon objectif qui était représenté dans mon tableau de visualisation. Et c'est pour ça que tu vois, c'est enfin, moi, récemment encore, je t'ai encore exprimé ma gratitude envers ce que tu fais et envers Pranatena et tout ce que Pranatena met en place, parce que je trouve que c'est vraiment, c'est transformateur en fait. C'est transformateur, et puis ça transforme des vies, et puis après nous aussi à notre niveau, on va pouvoir impacter et transformer des vies. Donc que du bon dans l'avenir. C'est cool. Et tu sais, tu dis ça n'a pas vraiment de rapport, mais moi je pense que quelqu'un qui va vers son idéal de vie, Ouais. quelque part, c'est la pleine expression de la vie. Comment tu peux avoir des cellules et des organes qui ont envie de se régénérer et d'aller le plus loin possible si la direction que tu leur proposes, c'est une direction qui est absolument pas inspirante, pas enthousiasmante, pas épanouissante, mais tes cellules, si t'es le pire manager de la Terre, tu leur dis, écoute, on va aller là-bas, tu vas aller au charbon, toute ta vie, tu vas aller au charbon, tu vas voir, c'est nul. Il n'y a pas envie de se régénérer. Par contre, si tu leur dis, regarde, on va vers ça, on va vers quelque chose d'un idéal. Pour moi, c'est comme quelqu'un qui va avoir une grande importance pour sa famille ou son couple et qui se sent pas bien dans sa santé. Peut-être que le fait d'améliorer son couple peut améliorer sa santé. Pourquoi ? Parce que plus tu es bien dans tes baskets et mieux tu te régénères. Le professeur Jovet dit souvent l'état de vagotonie, c'est l'état de la pleine régénération, et il correspond à un état d'amour inconditionnel. Donc en fait, quelque part, faire de la santé, c'est connecter avec cet état de paix, de joie, de gratitude, et d'être projeté vers un idéal, et d'y aller en fait tranquillement, d'avoir la gratitude du présent et la projection vers un idéal futur qui nous anime. Donc pour moi, tu vois, c'est presque autant faire de la naturopathie que cette vidéo faire de la naturopathie. En fait, partager à quelqu'un pour l'aider à vivre son rêve, qui est à terme devenir naturopathe, impacter des gens, etc. Pour moi, c'est de la naturopathie pour la planète, au même titre que donner un cours sur les troubles ORL comme la dernière fois, tu vois. En tout cas, moi, j'ai plein d'idées en tête, et je sais que je serai soutenue aussi par Pranatena, donc c'est hyper chouette. Moi, j'ai l'idée de sortir des livres pour les enfants, édités par Pranatena. Non, je fais ça. J'aimerais bien. Tu sais que de toute façon, nous, la maison d'édition, c'est en cours. Donc, il n'y a pas de. À partir du moment où les projets sont dans la ligne éditoriale et correspondent avec les valeurs qu'on veut véhiculer, moi, j'ai tout intérêt à, à offrir cette opportunité à des gens qui nous ont fait confiance à un moment où on n'avait pas de site internet et où rien n'était visible, et où beaucoup de gens nous ont décrié en disant qu'on allait couler au bout de 6 mois, que c'était d'une trop grande ampleur, que le mec était trop jeune, etc. Bon, on est un peu plus de 2 ans plus tard. Visiblement, ça a l'air de bien se passer pour nos étudiants, et on a même encore enrichi le cursus. Et on nous propose même d'éditer leurs livres. Alors, visiblement, on n'est pas en train de faire faillite. Pourquoi pas ? Franchement, il y a plus de limite. Il y a pas de limite. La seule limite, c'est toi-même, de toute façon. Et puis, non, mais j'ai même beaucoup trop d'idées, en fait, pour te dire la vérité. J'ai plein de projets, et voilà. Je suis sûre que Pranatena, en plus, ça fera partie de ces projets, et c'est hyper chouette, quoi. C'est hyper chouette de pouvoir mettre ça en place, et voilà. Là, je parlais de livres pour enfants. C'est parce que, en fait, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que pour plusieurs raisons. Déjà que moi-même, quand je suis devenue maman, j'ai bien vu que il y avait beaucoup de lacunes, en fait, sur la prise en charge des enfants en termes de santé, en termes d'hygiène globale, et que je me suis posé beaucoup de questions, et que même en termes de naturopathe, en fait, je trouve qu'il y avait un gros vide, en fait, sur ce que d'autres naturopathes peuvent proposer par rapport à la santé des enfants. Et ce que j'aime bien, moi, dans le fait de parler de la santé des enfants, c'est qu'en fait, tu fais un peu d'une pierre deux coups. Parce que quand tu parles à un parent, bien sûr, il va mettre en place des choses pour son enfant, mais aussi pour lui.
Donc du coup, en fait, tu t'adresses aux enfants, mais en fait non, tu t'adresses à toute la famille. En fait, tu t'adresses aux parents, aux enfants. En fait, donc c'est pour ça que je dis, en fait, tu fais d'une pierre deux coups. Mais voilà, moi c'est un sujet qui me tient à cœur et puis j'ai envie de faire plein de choses par rapport à ça, faire des conférences, animer des ateliers, même dans les écoles, les crèches, ce genre de choses. Donc voilà, plein de projets dans la tête, ouais. Et des étoiles dans les Bah, yeux. félicitations, Shabina, franchement, c'est fantastique tout ce que tu mets en place. Est-ce que tu as envie de partager un mot de la fin, quelque chose que tu aurais oublié de dire qui serait tellement important, ou bien est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Moi, je pense que j'ai fait le tour, mais tu vois, par exemple, en début d'année, quand j'ai fixé mes objectifs de l'année, tu vois, je me suis dit, c'est quoi la priorité? Parce que souvent, on se fixe plusieurs priorités, alors qu'en fait, priorité, non, ça veut dire une chose par-dessus l'autre. Donc, en fait, c'est quoi le truc, the one thing qui fait que tout le reste va découler? Et pour moi, bah, tu vois, ce one thing, cette priorité, c'est vraiment ben, les cours chez Pranatena, suivre les cours Pranatena, passer ma certif chez Pranatena parce que je sais que Pranatena aujourd'hui peut me délivrer tout ce dont j'ai besoin pour être la naturopathe que je veux et pour vivre la vie que j'ai envie de kiffer. Donc voilà. Et c'est ce que je te souhaite, parce que nous, notre but, c'est évidemment que l'école et le cursus se mettent au service de votre épanouissement, de votre idéal. Maintenant, aucunement, c'est le point final, tu sais, c'est pas la destination finale de ta vie, ça n'est qu'une étape et peut-être un processus dans le cadre de ta transformation. Et moi, je trouve ça incroyable d'y participer. Et franchement, bravo à toi d'y mettre de la priorité, parce que c'est quand même des projets qui sont ambitieux. C'est un métier, même si en France c'est pas reconnu d'État, c'est un métier exigeant parce que si on veut le faire bien, ça nécessite un haut niveau d'exigence, comme tu l'as dit, et d'excellence. Et pour ça, bah, il y a du travail. Surtout quand on vient pas du monde médical et tout, bah, des fois il faut apprendre des notions, tout ça. Et donc il faut travailler. Et le fait de le mettre en priorité, ben, c'est le meilleur moyen qu'à la fin, ce que tu récoltes dans ta vie, ce soit un truc en adéquation avec ce que tu as priorisé tout au long de l'année. Donc félicitations à toi, ça me fait vraiment chaud au cœur et écoute, on est là pour pousser ensemble dans cette direction. Énorme merci Shabina pour tous tes partages en authenticité et de nous avoir livré tes expériences qui sont quand même peu communes d'avoir déjà fait une formation avant. Je sais qu'on en a plusieurs dans l'école et la plupart ont souhaité faire des entrevues également. Donc pour partager leur expérience, je pense que c'est une bonne chose pour d'autres qui se retrouvent dans cette situation, se sentent un petit peu moins seuls et voient qu'il y a des portes de sortie pour au final s'épanouir. T'en es la preuve vivante. Et puis bah écoute, je te dis merci beaucoup infiniment pour tes partages. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je dis portez-vous fou. Jusqu'à ma prochaine vidéo. Voilà, c'est ok. la, c'est, c'est à force de faire des entrevues, j'ai la bouche sèche. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je dis portez-vous bien. Continuez à croire en vos rêves. Lâchez rien. Même si vous êtes dans une école, vous êtes un peu blasé de voir une source Wikipédia et ça vous inquiète. On vous parle de juridique, ça vous inquiète. Ça peut arriver à des gens bien. Et à terme, on s'en sort. Et peut-être même, on vit en Suisse dans des lieux hyper cool. Donc, pas de problème. Et puis, je vous dis à très vite, les amis. Allez, bye tout le monde. Merci Renaud. Salut.